Et voilà. Voilà, là c'est bon. Jean-François Xavier, ça va? Mais il faut que tu enlèves le FX. Bonjour tout le monde. Mon nom est FX, c'est très bien. Alors la photo n'est pas contractuelle parce qu'il y a une photo avec et sans cheveux. Désolé, c'est comme ça. Ça, c'est la dure réalité de la vie. Très heureux d'être là parmi vous et merci pour l'invitation. Donc moi, je suis François Xavier, le directeur du wagon Hauts-de-France. Alors très rapidement, le wagon, c'est une école internationale de codage spécialisée dans des formations immersives. On enseigne à nos apprenants des compétences dont ils ont besoin pour changer de vie, donner un coup de boost à leur carrière ou pourquoi pas lancer leur propre projet. Wagon aussi, en fait, on propose des bootcamps en développement web et en data science. On est présent dans 44 villes dans le monde. Ça a été fondé en 2013 à Paris. Et aujourd'hui, on compte une communauté d'à peu près, je crois que là, à la fin des sessions actuelles, on va atteindre 13 000 alumni dans le monde entier. Voilà. C'est vraiment beaucoup ça. C'est surtout qu'on lui avait pas posé de questions. C'est pas mal. Non mais il a présenté la formation comme un chef. Parce que nous, on était censé icebreaker en disant que tu faisais du monocycle. Hein. Ah oui, c'est vrai, on a oublié ça. Moi, j'étais censé icebreaker pour demander si tu redémarrais pas LinkedIn. Donc, tu vois, enfin. Du coup, LinkedIn est reparti, mais sur un autre événement dans lequel il n'y a pas les gens. Donc, le but, ça serait de le partager, peut-être. Je sais pas comment. Bon, la régie s'en occupe, quoi. Ouais. Non, mais n'hésitez pas. Et donc, sinon, en vrai, oui, je fais du monocycle et je suis vraiment fan des arts de cirque. C'est pas une bêtise, c'est une réalité. Vous pouvez me rejoindre à l'atelier des cirques à l'Homme. Il n'y a pas de problème, j'y suis fréquemment le samedi, avec grand plaisir. C'est beaucoup trop stylé. Je savais même pas qu'il y avait un atelier des cirques. Je savais pas non plus. Mais en même temps, je suis content qu'il y en ait un. C'est trop stylé. Mais il en faut. Bah ouais, parce que du coup, c'est vraiment pas loin, quoi. Je suis à côté. Et oui, ça marche même plutôt bien sur LinkedIn. Ok, cool. Bon, du coup, tu as répondu à pas mal de nos questions. Ouais. Mais est-ce que tu as parlé des formations qui étaient proposées? Enfin, vite fait, je pense, mais t'as pas trop détaillé. En fait, on a 2 programmes de formation de 9 semaines. Une formation en web développement et une formation en data science. Voilà, pour les métiers de data analyst. Et du coup, sur le web, vous faites du Ruby et du React, c'est ça? Alors, sur le web, on a du Ruby et du JS, pas forcément du React. L'idée première pour nous n'est pas forcément l'acquisition d'un langage pur et dur, c'est plutôt d'avoir des bonnes bases, d'acquérir le bon mindset qui est propre au développement web. Je pense qu'on sera amené à rediscuter des prérequis et tout ça par la suite, quoi. Alors justement, du coup, en fait, au-delà des prérequis, c'est quel est le profil d'étudiant qui s'épanouit chez vous? Quel est le profil de personne qui va se tourner vers le wagon plutôt qu'une autre formation? Eh ben, historiquement, en fait, en 2014, au tout départ, on avait essentiellement un public d'entrepreneurs. Et depuis 2016, en fait, on va avoir tout type de profil, profil de reconversion. Par exemple, là, sur la session actuelle, on va avoir 6-7 étudiants qui ont 25 ans, qui n'avaient jamais travaillé, qui un peu perdus dans leur choix de carrière, qui avaient du mal à s'orienter. On va avoir des personnes qui ont déjà travaillé, qui ont une trentaine d'années, 35 ans, et qui finalement s'y retrouvent plus dans leur boulot et souhaitent se reconvertir et aller vers les métiers du développement. Voilà, c'est assez élargi en fait. On va avoir des groupes de formation avec des profils différents, avec des histoires de vie différentes, ce qui fait que l'expérience est aussi humaine et pas forcément uniquement de l'acquisition de compétences. Alors, Béchir dit que la formation JS peut l'intéresser. Béchir, profites-en pour poser des questions, parce qu'il ne reste que quelques minutes à l'écran. Et si tu poses des questions pertinentes, clairement, à ce qui paraît, ça améliore tes chances d'être retenu à la formation. Comment se passe le processus de sélection? Effectivement, genre, j'imagine qu'il ne suffit pas de candidater pour être retenu. Non, tout à fait. Un peu comme dans toutes les formations. En gros, sur notre site internet, il suffit de remplir un formulaire en ligne sur lequel on va vous demander d'expliquer votre motivation. Donc, ce qu'on entend par motivation, c'est qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous anime à l'idée d'aller travailler dans les métiers du web. Pourquoi vous voulez aller ou dans les métiers de la data. Suite à cette demande, vous allez avoir un entretien qui va durer entre 30 et 45 minutes avec une personne de l'équipe du wagon sur lequel on va faire un peu plus connaissance et on va aussi s'assurer que vous avez bien mesuré là où vous mettez les pieds, de ce que nous on apporte à nos étudiants et de ce que nous on va attendre de nos étudiants aussi derrière. Juste après ce test, en fait, il y a une track online à effectuer qui a vraiment vocation en fait de vous projeter sur ce qui est un peu le métier de web développeur, ou en tout cas des basiques. Donc, c'est un test d'algorithmie sur lequel après on va rééchanger à nouveau pour avoir un peu votre ressenti, votre feedback. Et très rapidement, juste après, une fois qu'on a fait point avec l'équipe encadrante, la team pédagogique, on va vous donner une réponse positive ou négative si on estime qu'il n'y a pas
à tome crochu ou alors que c'est peut-être pas le moment pour vous. Voilà, tout simplement. Alors du coup, dans le chat sur LinkedIn, Martin a demandé pourquoi Ruby en disant que c'est une techno qui est peu utilisée. Il s'est fait remballer, hein, bien sûr, parce qu'il y a Doctolib, par exemple, sur Willades, qui recrute des développeurs sur Ruby. Mais en même temps, effectivement, c'est choisir un langage de programmation. Tu peux pas former tout le monde, les étudiants à tous les langages de programmation. Pourquoi Ruby en particulier? En fait, déjà, premier point, en fait, quand on est en reconversion et quand on apprend à coder, c'est vachement intéressant d'avoir des petites victoires dans son apprentissage. Ruby, c'est un langage qui permet d'atteindre des petites victoires assez rapidement. Et un projet de reconversion, c'est aussi gagner de la confiance, c'est aussi donner du temps. Donc ça, c'est un premier point lié au langage Ruby. Le deuxième point, c'est la syntaxe de Ruby, qui est peu verbeuse. Quand on doit déjà apprendre à acquérir une logique, un mindset autour du développement web, c'est aussi agréable de ne pas se rajouter une difficulté qui est la syntaxe d'un langage. Ruby, si vous savez écrire un peu d'anglais, si vous êtes un peu à l'aise avec l'anglais, vous allez très rapidement en fait, comprendre l'écriture que Ruby va avoir, la syntaxe de Ruby. Voilà. C'est essentiellement ces deux points. Ça me va. En un mot, parce que Ruby, c'est sympa, quoi. C'est cool. Ruby, c'est cool. Camille dit, est-ce qu'il faut des compétences particulières pour postuler sur la formation web? Non, il n'y a pas de prérequis, mis à part que, un peu comme tout à l'heure vous évoquiez, la documentation, enfin le métier du développement web, on est vite confronté à l'anglais. Donc on ne va pas vous demander de savoir vous exprimer de manière fluente en anglais. Par contre, on va vous demander quand même d'avoir quelques connaissances et d'être capable de lire de l'anglais au quotidien. En fait, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de se dire qu'au quotidien, vous allez graviter dans de l'anglais et donc c'est aussi une fatigue d'esprit qui peut se rajouter dans votre cadre de reconversion. Donc, du coup, il est vachement important de s'habituer à ça en amont. C'est pour ça qu'en fonction des différents types de profils, avant de rentrer en formation, on pousse aussi des pré-bootcamp, des pré-formations, sur lesquelles, en fonction de ce qu'on aura évalué, on va vous pousser aussi du contenu de remise à niveau en anglais, on va vous pousser du contenu de remise à niveau ou d'acculturation autour du développement pour vous préparer au mieux à l'entrée en formation. Alors justement, en parlant de ces tutos-là, Béchir dit qu'il a déjà fait une licence, mais qu'il avait envie de continuer à apprendre et qu'il a fait pas mal de tutos du wagon. Il aime bien la pédagogie. C'est quoi la pédagogie du wagon? Alors, on est dans une pédagogie très orientée par la pratique. Si je prends un exemple d'une journée type au wagon, le matin, vous allez commencer votre journée de 9h à 10h30, vous allez avoir une lecture qui vous est donnée par un prof. Cette lecture, elle n'est pas que théorique, elle est aussi orientée pratique, parce que le prof va live coder devant vous pour vous expliquer le concept, le paradigme qu'il est en train de vous présenter. Très rapidement, vous allez pratiquer, donc arriver de 10h30 jusqu'à 17h, vous allez bosser en binôme, chacun sur votre ordinateur, sur une plateforme d'exercice. Cette plateforme d'exercice va illustrer les concepts qu'on vous a présentés le matin. L'intérêt du binôme est très fort, tout simplement parce que c'est une chose d'entendre un message le matin qui vous est passé par un prof, c'en est totalement une autre d'essayer de l'expliquer à quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas totalement juste. Et ça, en fait, ça va vous aider à aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage. Le deuxième point du binôme, c'est que vous êtes tous, c'est pas facile, il ne faut pas se mentir. Donc, du coup, d'avoir un groupe qui vit bien, qui est bienveillant, qui cherche à se faire progresser les uns les autres, c'est très, 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 très positif dans l'apprentissage. Le deuxième point qui est vachement important dans la pédagogie, c'est que vous avez des profs et profs assistants qui sont présents au quotidien, que vous n'avez pas sollicité en levant la main, que vous allez solliciter en rédigeant le problème que vous rencontrez par l'intermédiaire de tickets. Rédiger le problème que vous rencontrez, c'est vachement important post-formation et c'est aussi important dans le cadre de la formation parce que quand on exprime bien son problème, on a résolu 50% de cette problématique. Tu as répondu de manière très complète. Il y a des questions, je pense, dans le... Ouais. Alors, il y a une question de Redouane sur le fait que est-ce qu'il y a des vidéos sur YouTube, mais tout le contenu de formation est produit par les équipes du wagon. C'est par les formateurs, j'imagine, sur la partie exercice, quoi. Alors, en fait, si on reprend le début du wagon, c'est ça qui est aussi une belle histoire au sein du wagon, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens s'y inscrivent depuis pas mal de temps. On a eu des phases itératives sur notre programme qui ont duré, je dirais, 4 années depuis le lancement. Donc, il y a toujours une actualisation du contenu, bien sûr, technologique. Maintenant, pendant 4 ans, en fait, on a appris de ce qui pouvait se passer un peu partout dans le monde, la réaction de nos étudiants face aux exercices, les points de faiblesse, les points d'amélioration, quels étaient le bon point à mettre en exergue pour qu'on ait plus de performance à la sortie de la formation. Donc ça, c'est un premier point, c'est l'évolutivité de notre produit, qui est notre programme pédagogique. Le deuxième point
derrière, donc j'ai un peu perdu la question, du coup, pardon. Voilà. Oh bah, c'est en vrai, t'as répondu à la question. Bien, on enchaîne sur la question de Camille qui demande quel est le niveau du rythme. Est-ce que c'est intense une formation au wagon? Oui, c'est intense. En fait, nous, on part du principe que l'acquisition d'une logique va passer aussi par un rythme. Je sais pas, je prends un exemple, je sais pas, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ce qui se passe par la tête là, à l'heure actuelle. Si vous mettez deux types qui commencent, qui n'ont jamais fait de sudoku de leur vie, il y en a un qui va faire un sudoku par semaine et l'autre qui va faire 6 ou 7 sudoku par semaine pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, vous les remettez sur la même ligne de départ, il y en a un qui va aller beaucoup plus loin que l'autre. Parce que y a une partie cohérence, logique derrière à assimiler, quoi. C'est parce que j'ai fait un sudoku hier, donc c'est le truc qui me fait pas. T'as la rêve du coup. Voilà, c'est la dernière minute pour poser la question à François-Xavier. Une question qu'on ne vous a pas posée encore, c'est est-ce que vous avez des campus ou est-ce que la formation est en remote ou un peu des deux? Alors, on a des campus, on a 5 en France, Paris, Lille, Nantes, Rennes, même plus, Bordeaux, Marseille, Lyon. Maintenant, avec le Covid, on s'est adapté. On a fait des formations en remote et on est même sur des formations hybrides. Donc, on est capable de couvrir en fait les 3 specs en sachant qu'on privilégie le présentiel, bien évidemment. Ouais. Alors, la question de Martin, combien il y a d'étudiants dans une promotion? Ça va dépendre des villes. En province, tu seras entre 15 et 20 étudiants par session. En capitale française, européenne, tu auras des batchs qui seront plutôt aux alentours de 30-40 personnes. Et merci pour les précisions. Et Béchir demande comment vous accompagnez les gens à trouver un poste ou une première mission après la formation, ou si vous le faites d'ailleurs. On le fait. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on s'active énormément dessus. En fait, la formation dure 9 semaines, mais il y a une 10e semaine qui s'appelle la Career Week. La 10e semaine, en fait, a vocation à vous confronter à différentes thématiques. Donc, la première, qui peut être pour certains acquise, c'est un peu comment communiquer sur votre LinkedIn, comment travailler votre GitHub. Après, il y a des points des journées qui sont un peu plus poussés, qui vont être, par exemple, quel type de test vous allez avoir en sortant de formation quand vous postulez. Donc, on va vous mettre en situation de test. Ensuite, vous allez choisir des parcours, parce que les métiers du développement, de la data sont larges. Donc, on va vous confronter à des alumni qui ont, par exemple, fait la formation, sont devenus développeurs back-end ou développeurs front-end. Ils vont vous expliquer comment eux, ils ont fait en sortant de la formation, comment eux, quelle action et quel temps ils ont mis pour trouver un boulot. Et vous allez avoir aussi, par exemple, du contenu qui vous est poussé plus sur du soft skills, donc un peu plus quelle attitude vous devez avoir aussi. C'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Je pense que vous êtes peut-être tous confrontés. Une reconversion, c'est aussi se mettre en danger, c'est aussi une perte de confiance. Il faut regagner un peu confiance, il faut se sentir légitime, il faut se mettre dedans. Il y a la compétence, mais il y a aussi ce que vous allez dégager en entretien. Donc, on va essayer de vous accompagner sur cette partie-là. Et du coup, la dernière question, parce qu'on est hors délai déjà, la formation est-elle financée par Pôle emploi? Comment est-ce qu'on finance une formation au wagon? Oui, alors nos 2 formations sont certifiantes. Donc, il y en a une, les 2 sont certifiantes niveau 6 européen ou niveau 2, parce que je ne sais plus si on dit 2 ou 6, parce que ça change tout le temps. C'est Bac plus 3, Bac plus 4. Et donc, du coup, en fait, étant donné qu'on est certifiant, on a financement en région, on a financement Pôle emploi. Et typiquement, hier, on avait au wagon de Paris le secrétaire d'État au chargé numérique qui était chez nous pour acter le partenariat entre Pôle emploi et le wagon. Parce que là, il y a à peu près 150 apprenants qui vont être formés sur l'année à travers un partenariat wagon Pôle emploi. Ok, trop cool. On dit que les niveaux 6 équivalent titre niveau 2. Je ne comprends pas, Nicolas. Même... Je comprends pas. Ok, c'était cool. C'est bizarre. Mais c'est compliqué. Non, mais c'est parce qu'il y a 2 échelles. Il y a 2 échelles. Voilà. En tout cas, Kéosine te remercie. Merci beaucoup, François-Xavier, pour toutes tes réponses. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure, FX. Allez, c'est parti. J'attends avec impatience. Trop cool.